I know where we can go. I know where we can go. And it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. I know where we can go, where the sunrise lasts forever. And it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Come get lost with me. 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 Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. I know where we can go, where the sunrise lasts forever. And it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. We'll kiss the sky goodnight. Salut la compagnie, enchanté de faire votre connaissance. Alors je pense que vous m'avez déjà vu dans pas mal de vidéos YouTube, hein, la Comblarde rouge, etc. Le côté un peu Power Rangers, je pense que ouais, ça doit vous parler. Alors je me présente à vous pour la première fois directement en face à face, on va dire. Moi c'est Moustique.
Je suis donc le créateur du club LGHM. Euh, et aussi donc le mec qui fait des qui essaye du moins de faire les vidéos que vous voyez sur YouTube. Alors enchanté de faire votre connaissance à tous, hein, pour tous ceux qui nous regardent, d'ailleurs qui sont de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment très très plaisir. Moi et les membres du club aussi, je vous rassure. Voilà. Alors je me permets aujourd'hui de me filmer comme ceci, parce que moi-même et mon club, on a un petit message à faire passer. Comme vous avez pu le voir, excusez-moi, je m'installe un peu parce qu'en plus c'est le bordel dans ma piole, j'ai rien rangé du tout. Bref, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Alors comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente, il y a quelques semaines, on a fait une superbe balade qui était vraiment chouette ambiance, on a bien rigolé, c'était vraiment peinard. Sauf que, voilà, comme vous savez, en France, nos routes sont de plus en plus, enfin, pas de plus en plus, je m'embourbe dans mes mots, excusez-moi, mais l'état de nos routes en France, c'est de pire en pire. Voilà, je vais aller directement droit au but. L'état des routes en France, moi, je suis dans le domaine, enfin, situé en Corrèze. Ça va faire 11 ans que je suis là. Je vois qu'il n'y a jamais d'entretien sur les routes. C'est un truc de fou. Voilà. Je viens sur ce point-là parce que sur la balade que vous avez vue juste avant, un de mes poteaux a malheureusement chuté de sa moto à cause d'une ornière qui se situait en plein milieu d'un virage. Alors je tiens à préciser, ce n'est pas une histoire de vitesse, comme beaucoup d'entre vous vont dire oui, mais les motards ça accélère. Oui, on accélère. Oui, nous sommes des motards. Oui, il y a des moments on arsouille. Je vais vous passer la séquence quelques secondes avant le crash. Vous allez voir à combien on roulait. Et ça fera taire quelques-uns qui sont encore un peu trop médisants au sujet des motards. Alors, je vous lance d'abord cette petite séquence et on en rediscute après. Allez, à toutes les gars. Voilà, comme vous avez pu le voir, euh, vous avez vu que bon, ça roulait pas non plus comme des furieux. C'était vraiment une sortie de peinard. Alors, vous avez bien vu que la vitesse, on était à 63 km/h, un compteur. Donc vous pouvez déjà retirer 7 km/h en moins parce que c'est un compteur électronique. Voilà. Normalement, il faut savoir que sur cette route-là, on est censé rouler à 90. Alors à 90, excusez-moi si les gars, déjà ça passe pas à 63 km/h, mais alors à 90, on va directement tout droit là, c'est carrément pas possible. Alors voilà, aujourd'hui je me permets de me prendre en vidéo comme ceci, justement pour que j'espère des motards regardent le message que je suis en train de passer actuellement et qui partagent au maximum. Parce que moi ça commence vraiment à me péter les burnes, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas d'autre mot. Des gens qui disent ouais, il y a des trous dans la route, mais t'inquiète pas, on va la refaire. Et Francis, viens reboucher le trou. L'autre, le Francis, mon gars, il arrive, il te prend un trou de pâté de goudron comme ça, et hop, voilà, tu vois, il te le met comme ça te fait un dos de chameau, le bordel, et toi t'arrives dans un virage et tu le vois pas, et bim, tu te pètes la gueule. Alors, je sais, ouais, je m'envenime un peu tout seul, mais putain, sans déconner, ça commence vraiment à faire chier, quoi. Moi, je vais être clair avec vous, je suis situé en Corrèze, j'habite à Brive-la-Gaillarde. Mais à Brive-la-Gaillarde, en plus avec mon GS XR, mais tu vas dans Brive, t'as l'impression que t'as un cross, quoi. T'es comme ça, mon pauvre, t'as des trous, laisse tomber, t'as 2 lits de poule d'affilée, des dodanes, c'est même plus des dodanes, ils t'ont fait la muraille de Chine. Non mais on va où là, les gars, oh, sans déconner. Alors je veux bien qu'il y ait de la prévention. Alors au lieu de nous foutre des radars à la con, les trucs automatiques qu'on va payer encore je sais pas combien, excusez-moi, mais
surveiller l'état des routes au lieu de nous faire dépenser de l'argent à rien, sans déconner. Putain. Alors il y en a qui diront oui, machin. Ah mais les motards sont jamais contents. Alors je suis pas raciste en disant ça. Au contraire, je le dis à la rigolade pour pas que voilà ça soit mal pris. Généralement, les gens qui sont comme ça, qui font un avis comme ça du motard, ce sont des gens, ils ont que le permis voiture. Voilà. Hein, ils savent pas ce que c'est de piloter une moto. Ils savent pas que nous, en fait, sur la route, on va pas d'un point A à un point B comme eux ils font pour aller au boulot ou des trucs comme ça, tu sais. Non. Nous, en fait, quand on va sur la route, c'est pour vivre ce que nous on vit, notre passion. C'est pour, tu vois, partager des souvenirs qui vont rester gravés là à vie, tu vois, avec qui tu parleras avec d'autres motards quand que tu rencontreras, tu raconteras tes histoires, ce qui t'est arrivé sur la route, etc. Nous, c'est vraiment notre terrain de passion. Alors, j'espère que ce message passera, que les gens m'entendront. J'appuie fort bien là-dessus. Putain, faites-nous quelque chose pour les routes, quoi. Rebouchez les trous correctement. Faites un truc lisse, tu vois. Lisse, plat, tu vois, où il n'y ait pas des trucs... limite, ils font un FMX pour pouvoir passer, quoi. Non. Franchement, faites ça bien, quoi. Et juste avant de nous quitter aussi, je sais que ça, il y en a beaucoup qui sont tergiversés là-dessus, parce que, voilà, je sais qu'en ce moment, il y a l'été. Et l'été, qui dit l'été, il va faire chaud, qui arrive, donc l'été qui arrive. Mais voilà, je peux vous garantir que même mon pote, quand il est tombé, la première chose qu'il a dit, c'est putain, heureusement j'étais équipé. J'avais la comblarde. Il avait les genouillères, il avait tout l'équipement. Alors, putain, même les motards là que je croise, sincèrement là. Mais c'est pareil, je vous mets dans le même panier vous aussi là. Les gamins, enfin c'est souvent, je sais c'est pas non plus, mais moi je vois ce que je vois. Hein. C'est souvent des petits gamins, des petits bouts de chou, même en 50, hein, même en 50. Je les croise en pleine ville. Alors ils vont faire les barbeaux avec les copines parce qu'ils vont à la plage, du coup ça met les shorts, les tongs et Marcel. Ouais les gars, faites ça, mais quand vous êtes descendu de la moto, pas quand vous êtes dessus. Parce que vous faites les malins, mais en attendant, moi j'en ai vu plus d'un tomber, et je peux vous garantir qu'après les barbeaux, c'est les premiers à pleurer dans les jupes de leur mère. Alors, que ça soit pour n'importe quel cylindré, n'importe quelle moto, putain les gars, même s'il fait 40 degrés, équipez-vous. Sur ce les amis, j'espère que j'aurai pas trop blablaté à rien, que je vous aurai pas trop fait chier non plus. Mais moi je vous rassure que je suis en train de mourir dans mon casque parce que j'ai le soleil en pleine gueule, il fait super beau mais je crève de chaud. J'espère qu'on aura l'occasion, un de ces quatre, de se rencontrer sur la route, de rouler tous ensemble. Et je vous dis à bientôt et encore merci d'être de plus en plus nombreux sur la page YouTube, ça nous fait vraiment plaisir. Ciao les copains, la bise.